Le hammam Najma prête très attention à l'accueil de ses clientes. Nous voulons que, dès leur entrée, les femmes se sentent bien, détendues. Pour cela, une attention particulière est aussi accordée à la propreté des lieux. Nous croyons aussi que, pour que le temps du hammam soit le plus agréable possible, il faille des femmes dont l'expérience soit la plus complète possible. Ainsi, vous ne trouverez à l'intérieur que des femmes d'origine maghrébine qui baignent dans cette culture depuis leur tendre enfance et qui en maîtrisent les soins. Tout au long de notre expérience, par petites touches, on est dépaysé. Les soins sont vraiment très bien et les produits de qualité. C'est d'expérience, ils ont d'expérience. Je suis une fidèle cliente du hammam Najma depuis son ouverture. Il est vraiment très propre, surtout comparé à d'autres hammams. Dès que l'on franchit l'entrée, on voit une décoration soignée. À l'intérieur, c'est pareil. Quelques touches de couleurs viennent vous rappeler le Maghreb. Il est bien, il est propre, voilà. Déjà, on sent un amour du Maghreb. On est accueilli avec le sourire. Il y a ces épices qui sentent bon. Il y a des couleurs qui vous en mettent plein les yeux. Il y a des femmes charmantes qui vous guident tout au long de votre expérience dans le hammam, dans les soins. Il y a vraiment beaucoup de douceur et en même temps une vraie dextérité. Elles savent ce qu'elles font. On a vraiment l'impression de se faire masser dans un petit village de Tunis, de Marrakech. Voilà. C'est vraiment un vrai bonheur.
Lorsque la cliente arrive à l'accueil, on lui propose les différents soins du hammam. Nous la conseillons et la guidons vers les soins qui lui sont le plus appropriés. Une fois son choix fait, la cliente monte à l'étage et accède au vestiaire pour se changer. Ensuite, elle descend au bain. Le gommage est le soin de base au hammam. Pour cela, on s'applique le savon noir sur tout le corps, puis on rentre dans une salle vapeur de 5 à 10 minutes minimum. Lorsque l'on sort, on va se doucher pour enlever tout le savon. Ensuite, avec un gant spécifique, disponible à l'accueil, on frotte afin d'enlever toutes les peaux mortes. Cette opération est réalisée avec une grande dextérité par les employés du hammam. Après le gommage, un enveloppement aura sous les conseillers. C'est une argile au fort pouvoir hydratant qui va adoucir la peau. On l'applique généreusement sur le corps encore humide. Il peut être également appliqué sur les cheveux pour les rendre plus brillants. On laisse l'argile poser environ 5 minutes avant de rincer. La peau est assouplie et réellement douce. Les produits utilisés par le hammam Najma sont tous naturels, fabriqués selon les règles traditionnelles. Un salon esthétique est installé dans le hammam, à l'étage. On y pratique des massages relaxants. Toutes les femmes qui les pratiquent ont été formées par des masseuses expérimentées. Après son massage, la cliente peut aller prolonger sa détente en salle de repos. Un thé sera servi au salon et la cliente pourra déguster quelques pâtisseries.
J'ai été subjuguée par mon massage, le soin. En quelques secondes, elle nous transporte tout de suite dans un monde de bien-être en fait. C'est pas les petits soins qu'on peut avoir dans des parfumeries, etc., où ils nous offrent des massages, où en fait ils nous caressent, quoi. Là non, il y a vraiment un vrai savoir-faire. Et ça, c'est très agréable. Et dans les soins pendant le hammam, c'est vrai que je ne les connaissais pas tous. Je n'avais jamais fait l'enveloppement au rassoul, par exemple. Et c'est là encore, une fois, un geste qui est accompli par une femme dont on sent l'expérience. Et elle nous guide surtout, elle nous explique ce qu'elles sont en train de nous faire et les bienfaits que ça va avoir sur notre peau. Et ça, ce n'est pas partout qu'on le trouve. Il y a même des hammams où on est laissé pour compte. Donc c'est vraiment très agréable. Alors là, voilà, j'ai posé la question. On m'a dit que tous les produits étaient bio, exactement, qu'il n'y avait aucun risque d'apparition de petites plaques ou ce genre de choses, parce que tout est naturel en fait. J'ai découvert aujourd'hui, par exemple, la cire orientale, c'est, l'a dit la masseuse, c'est du sucre avec du citron. Je ne pensais pas qu'on pouvait être épilé avec du sucre et du citron, et c'est très agréable. Et Le hammam Najma propose également des épilations à la cire orientale. Celle-ci est réalisée selon une recette traditionnelle de grand-mère. Elle est constituée de sucre et de citron qui sont mélangés jusqu'à l'obtention d'un caramel. C'est complètement naturel et bio. Celui-ci est travaillé par l'esthéticienne jusqu'à obtenir la bonne nature. Il est appliqué à la main et retiré par de petits mouvements. Tous les produits de soins pour les bains sont vendus par le hammam. Une trousse comprenant savon noir, crème de rassoul et huile d'argan est également disponible auprès de l'accueil pour prolonger les soins à la maison. Vous pouvez venir au hammam les mains vides. Tout le nécessaire est proposé pour que vous passiez un moment de détente le plus agréable possible. Eh bien, écoutez, plutôt bien. J'ai été reçue très bien par le hammam. Dès mon arrivée, je me suis sentie mise à l'aise dans un décor très, très agréable, très féminin. Donc voilà, et c'était ma première expérience de hammam hors de Paris. Et j'ai été Vous vraiment... avez déjà l'expérience d'aller dans des hammams Parisiens, oui. D'accord. J'ai fait des hammams dans des hôtels de luxe ou des hammams aussi dans des petits hammams, voilà. Et c'est vraiment ici comparable à des très grands...
pour une peau parfaite en toutes circonstances, vous pouvez faire un hammam toutes les semaines. Ce délai peut être porté à 2 semaines. Différents forfaits et abonnements sont proposés. Le hammam Najma est multiculturel. Vous y croiserez des femmes de toute origine et de toute catégorie socio-professionnelle. À l'intérieur des bains, les femmes sont plus ou moins dévêtues et toutes se mélangent. Il n'existe plus de différence. On y vient seul, en famille ou entre amis, pour y passer un bon moment, mêlant l'utile à l'agréable. Alors n'hésitez plus, venez découvrir le hammam Najma. Je leur dirais de venir se faire une idée et je pense qu'elles abandonneront ensuite leur petit hammam du quotidien pour venir dans un hammam où un peu déjà luxueux par son cadre, mais aussi un peu intimiste quand même, parce qu'on reste suivi justement par son personnel tout au long de notre expérience. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on trouve vraiment pas partout. On n'est pas des numéros et on passe pas de salle en salle pour faire 10 minutes dans cette salle-là, 10 minutes dans cette salle-là, 10 minutes dans la suivante. Non, là, tout est libre. Vous pouvez rester 20 minutes, une demi-heure si cela vous plaît dans votre bain du hammam, ensuite aller en salle de repos, retourner faire un hammam si vous le souhaitez. Tout est vraiment libre. Et c'est joli, c'est propre, c'est des épices, c'est de la gentillesse. Enfin, c'est les valeurs du Maghreb, je crois, en fait.